Pierre, arrête de compter sur les doigts. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis un homme de Cro-Magnon, un homme des cavernes comme vous dites. Enfin, plus exactement, je suis un enfant de Cro-Magnon, puisque je ne suis pas un adulte. Je ne sais pas exactement quel âge j'ai, je dois avoir peut-être 8 ou 9 printemps, comme vous à peu près je pense. Je vis à une époque que vous appelez l'âge de Pierre, et pour nous c'est pas très important de savoir exactement notre âge. Alors c'est une époque très lointaine de la vôtre, hein. D'ailleurs, j'ai quelque chose là qui pourrait peut-être vous aider à comprendre le temps qui nous sépare. Voilà, là, c'est ça qui s'affiche à l'écran. Alors, moi j'y comprends rien, hein, je sais pas du tout ce que ça veut dire avec ces bulles et ces traits, mais apparemment c'est un nombre ça. Et c'est un très grand nombre puisque c'est le temps qui nous sépare, vous et moi. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'imagine qu'on a réussi à faire rentrer un nombre aussi énorme dans un tout petit rectangle comme ça, ben, je trouve ça génial, hein, ça m'épate. J'aimerais bien un jour arriver à comprendre ça, hein. Alors mon époque est bien sûr pas mal différente de la vôtre. Par exemple, nous, on n'a pas d'habits, on a juste une peau de bête. On n'a pas de basket, on n'a pas de casquette, on n'a pas de jeux vidéo non plus. On n'a pas de cahier, ni de crayon. Alors là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire qu'on doit vraiment s'ennuyer, hein. Pas du tout. En fait, on s'amuse beaucoup, nous aussi. Mais, par exemple, comme vous, on adore dessiner. Et ça, on peut le faire par terre avec un bâton, tout simplement. Autre différence avec votre époque, c'est que nous, ben, on sait pas écrire, et donc on sait pas lire non plus, évidemment. Par contre, on sait compter, alors on a des noms pour des nombres, un, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. En fait, on compte pas très très loin parce qu'on n'a pas beaucoup de mots, mais quand même, on sait compter depuis très longtemps. Et ça, c'est quand même pas mal. Ah voilà les cueilleurs, les cueilleurs de bananes qui rentrent du boulot. Alors, autre différence importante, c'est que, à mon époque, l'école, ça n'existe pas. On va pas à l'école, on n'a pas toutes les matières que vous avez, les mathématiques ça n'existe pas, le français ça n'existe pas, la géographie, l'histoire, tout ça, ça n'existe pas. Alors évidemment, ben, on ne sait pas tout ce que vous savez, on ne sait pas autant de choses que vous, mais quand même, on apprend pas mal de choses nous aussi au cours de notre vie. Alors quand on est petit, les adultes ne nous demandent pas grand-chose, ils nous laissent à peu près tranquilles, et du coup on peut s'amuser entre copains. Tiens, ça c'est une vieille photo de moi avec Pierrette, quand on était tout petit. Pierrette, c'est ma meilleure copine, hein, je vous la présenterai une autre fois. Mais ça, c'est quand on est petit, parce que ensuite, quand on grandit, les adultes nous demandent de participer à la vie du clan. Moi, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, le chef m'a fait appeler, il m'a dit qu'à partir de maintenant, j'étais assez grand pour aller cueillir des bananes. Donc, je suis devenu un cueilleur de bananes. Et comme j'étais un assez bon cueilleur, eh bien, rapidement, je suis devenu un compteur de bananes. Alors compteur, ça c'était un métier qui faisait rêver vraiment des tas de gens parce que ce qui faisait le compteur, c'est que toute la journée il était assis, il pouvait même être allongé s'il voulait, et puis il attendait que les cueilleurs ramènent les bananes. Et quand les cueilleurs arrivaient avec les bananes, eh ben il les comptait, voilà, c'est tout. Donc c'était vraiment peinard comme métier, hein, et moi j'ai vraiment bien aimé ça au début. Faut dire que comme on n'était pas très nombreux, ben en fait, il n'y avait pas beaucoup de bananes à compter, donc c'était très facile. Moi, je comptais sur les doigts, tout simplement. Par exemple, je comptais 6 bananes, et donc à la fin de la journée, j'allais voir le chef et je lui disais, aujourd'hui, on a eu 6 bananes. Voilà, c'était vraiment très simple, ça marchait très bien, et moi, j'étais très content. Mais le problème, c'est que petit à petit, comme la vie était assez facile dans notre clan, ben, petit à petit, on est devenu de plus en plus nombreux. Et du coup, ben, il y avait de plus en plus de bananes à compter. Alors moi, ben, je continue à compter sur les doigts, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Mais bon, je me trompais tout le temps, je faisais plein d'erreurs, et du coup, j'arrêtais pas de me faire gronder par le chef. Le chef, c'est lui, là, vous le connaissez pas encore, mais je peux vous dire qu'il est vraiment pas commode, hein. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve un autre système pour arrêter de faire des erreurs. Alors j'ai pas mal réfléchi pendant assez longtemps, hein. Et puis au bout d'un moment j'ai eu une idée. Je me suis dit que finalement ce que j'allais faire c'est que j'allais écrire moi aussi. Alors à chaque fois qu'on m'amenait une banane, je faisais un trait comme ça dans la terre, ou alors dans le sable. Une banane, un trait, une deuxième banane, un deuxième trait, une troisième banane, un troisième trait, ainsi de suite, comme ça, voilà. À chaque fois qu'on m'amenait une banane, je rajoutais un trait. Voilà, bah, c'était vraiment pratique, hein. Je faisais des traits comme ça. Et puis à la fin de la journée, quand tous les cueilleurs m'avaient amené leurs bananes, ben, je comptais combien j'avais fait de traits. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, donc j'avais 22 bananes. Alors j'allais voir le chef et je lui disais aujourd'hui on a eu 22 bananes. Voilà, ben, c'était vraiment simple, hein, ça marchait très très bien, c'était très pratique.
Et du coup, j'étais assez content. Sauf que le clan continuait à s'agrandir, on devenait de plus en plus nombreux, là vraiment, on était beaucoup, hein. Et du coup, il y avait de plus en plus de bananes à compter. Alors moi, j'étais là toute la journée, comme ça, je faisais des traits, hein. Voilà, des traits, des traits, des traits, des traits. Voilà, je faisais que ça toute la journée, hein. J'en avais vraiment marre, hein. C'était vraiment pas rigolo. Voilà, je commençais à me dire que ce métier-là de compteur, hein, c'était vraiment pas terrible. J'en avais vraiment marre de faire tous ces traits, puis en plus, le pire, c'est qu'à la fin de la journée, ben, il fallait que je les compte tous les traits là. Alors là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 traits. Alors, j'allais voir le chef et je lui disais, on a eu 44 bananes. Bon, ça allait, hein, mais c'était vraiment pas marrant. Et je pouvais pas continuer à passer mes journées à faire des traits comme ça, j'en avais vraiment ras-le-bol. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve une autre technique. Alors je vais vous montrer l'idée que j'ai eue. En fait, je peux compter avec une seule main. De l'autre, il faut que je tienne le crayon pour écrire. Alors je commence à compter avec la main. 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois que j'ai rempli une main, paf, je fais un carré. Après, je continue, bien sûr. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai rempli une autre main, je fais un autre carré. 11, 12, 13, 14, 15. Une autre main, un autre carré. Voilà. 16, 17, 18. Et là, admettons que j'ai fini de compter toutes les bananes. Donc il me reste 3 doigts levés, j'ai pas assez pour remplir une autre main, donc je fais 3 traits. Comme ça. Alors ça, là, regardez, c'est très important parce que ce que j'ai ici, là, ces 3 carrés, eh ben, ce sont 3 paquets de 5. 3 paquets de 5 bananes. Et puis les 3 traits qui sont là, qui sont restés tout seuls, eh ben, ils représentent 3 bananes. Alors finalement, là, ce que je peux dire, c'est que j'ai 3 paquets de 5 et 3 bananes. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus pratique parce que, d'une part, ben, je fais pas tous les traits, donc ça, c'est un gros soulagement. Mais en plus, ça va quand même beaucoup plus vite à écrire. Et puis même à lire, regardez, c'est quand même beaucoup plus facile. Là, je repère tout de suite que j'ai 3 paquets de 5. Donc un paquet de 5, ça fait 5 bananes. 2 paquets, ça fait 10 bananes. 3 paquets, ça fait 15 bananes. Et puis j'ai les 3 bananes qui sont là. Donc j'ai en tout 18 bananes ici. Moi, j'étais tout content de ce système, parce que ça allait vraiment me faciliter le travail. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé en parler au chef. Alors je lui ai expliqué que ce qui était vraiment bien, c'est que c'était facile de comprendre ce que ça voulait dire. Un paquet de 5 bananes, et même 2 paquets, ou 3 paquets, ou même avec un peu plus d'habitude, 4 paquets de 5 bananes, ou 5 paquets de 5 bananes, même, on arrivait facilement à se représenter combien de bananes ça faisait. Alors il a trouvé ça vraiment intéressant, et du coup on s'est mis d'accord. En fait, ici, par exemple, j'avais même plus besoin de compter qu'il y avait 18 bananes. J'avais même pas besoin de compter combien ça faisait 3 paquets de 5 et puis 3 bananes en plus. Puisque ce qu'on faisait, c'est que finalement, un paquet de 5 comme celui-là, là, eh bien, on appelait ça une main de banane. Donc finalement, là, par exemple, au lieu de lui dire que j'avais 18 bananes, ben, je pouvais lui dire j'ai eu 3 mains de bananes et 3 bananes. 3 mains et 3 bananes. Puisque les 3 mains, ce sont les 3 carrés qui sont là, et les 3 bananes, ben, c'est les 3 traits. Donc voilà, comme ça, en disant 3 mains et 3 bananes, ben moi, d'une part, j'écrivais beaucoup plus rapidement, et en plus, je lisais le résultat beaucoup plus vite. Donc pour moi, c'était vraiment un progrès énorme, et j'étais vraiment content que le chef ait accepté. Et d'ailleurs, le chef a été tellement emballé par cette idée qu'il a décidé que toute la tribu devait se mettre à parler comme ça. Et il a dit que comme c'était mon invention, c'était normal que ce soit moi qui aille l'apprendre aux autres. Du coup, ben, je suis devenu, en quelque sorte, le premier prof de l'histoire. Et je peux vous dire que ça n'a pas été vraiment facile, hein. C'était pas facile pour tout le monde, mais je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. À bientôt!